Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Mercredi 14 février 2024, mercredi des cendres. Lecture du livre du prophète Joël, chapitre 2, versets 12 à 18. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison. Que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 50. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui, car il dit dans l'Écriture:
Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on parle de carême, on pense immédiatement à ces trois mots: jeûne, prière et aumône. Ce n'est pas faux. Jésus en parle dans l'Évangile. Mais il est davantage important de retenir ce pourquoi on met l'accent sur ces trois actions. Jésus lui-même le dit dans les premiers versets de l'Évangile: pour devenir des justes. Être juste, c'est être ajusté à la volonté de Dieu. Mais attention, cela ne relève pas d'une initiative humaine. La justice est un don de Dieu, une grâce. Pour que nous devenions justes de sa justice, Dieu lui-même a identifié son Fils au péché, c'est-à-dire nous. Et pourtant, le Fils n'a pas connu le péché. Il n'avait pas besoin d'être justifié. Dieu a donc agi de la sorte uniquement pour notre salut, et ce, de manière absolument gratuite, nous fait remarquer l'apôtre Paul. Par sa miséricorde et par le don de son amour et de sa tendresse, Dieu nous justifie. Il nous reste juste à accueillir cette justification que Dieu nous offre. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'idée d'agir pour devenir juste. Saint Paul, dans la deuxième lecture, parle de coopération. Coopérer à la grâce de Dieu consiste à laisser celle-ci faire effet en nous. Autrement dit, à Carême, je jeûne, je prie et je partage afin de permettre à cette grâce de justification que Dieu m'a offerte d'agir en moi et de produire des fruits.
coopérer à la grâce n'est pas aisé. Cela nécessite naturellement des efforts, des exercices. On parle d'ascèse pour faire référence à ces exercices spirituels. En définitive, le jeûne, la prière et l'aumône sont des œuvres ascétiques que nous propose le carême pour vivre de la grâce qui rend juste. Le but du jeûne ou des privations, dans l'esprit du carême, c'est de nous rendre plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, comme le dit la prière d'ouverture. Plus la chair est affaiblie dans ses désirs et ses plaisirs de façon volontaire, pour l'amour de Dieu, plus l'esprit est enclin à rechercher et à accomplir la volonté de Dieu. Alors cette parole de Paul trouve tout son sens. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut ôter du jeune chrétien le sens de la mutilation. La seule motivation du jeûne et des privations, c'est l'amour de Dieu. Entraîner sa volonté à toujours choisir Dieu et non le mal, ni ses plaisirs et désirs égoïstes. Cela permet aussi de distinguer le jeûne chrétien de toute autre forme de jeûne. Le but de la prière dans l'esprit du carême, c'est de développer une intimité avec Dieu. Jésus parle de la prière dans le secret de sa pièce la plus retirée, dans le château intérieur de son âme, pour emprunter les termes de sainte Thérèse d'Avila. La prière est une coopération de chaque jour à la grâce justificatrice de Dieu. La vie de prière du chrétien ne se résume pas à la célébration dominicale, mais au cœur à cœur continuel avec Dieu. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu pour lui demander 1001 choses, c'est surtout l'écouter. Ce dont il est question, ce n'est pas de multiplier les temps de prière, de prendre des résolutions pour prier plus. Il est plutôt question de prier mieux en développant le sens de l'écoute de la parole de Dieu. D'aller au désert en éliminant tous les bruits intérieurs et extérieurs afin d'écouter la voix de Jésus seul, comme les disciples après la transfiguration. Être seul avec le seul. Le but de l'aumône dans l'esprit du carême, c'est de vivre en ambassadeur du Christ, comme dit saint Paul. Bien sûr, il ne s'agit pas de se faire remarquer comme un généreux donateur, mais de faire ressentir à tous la tendresse et l'amour de Dieu. Ce n'est pas moi qui donne, mais c'est Dieu lui-même. Je ne suis qu'un serviteur quelconque, outil de sa grâce. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, dira saint Paul. Ainsi, le Christ vit et agit en moi lorsque je partage. Par l'aumône et le partage qui nous inscrivent dans la perspective de la fraternité humaine, nous mettons en évidence la dimension synodale du chemin de carême. Nous tenons de la sorte la main de nos frères et sœurs et nous marchons ensemble vers le Christ. Car nous n'avons pas que nos biens à partager, mais encore plus notre expérience de la grâce, notre vie de foi. Ce partage pourra résonner en nos frères et en nos sœurs comme un appel à se réconcilier avec Dieu. En définitive, partager pendant le carême, c'est donner Dieu aux autres.